y a un don de prophétie, tu vas commencer à prophétiser. L'onction descend sur tous ceux qui sont dans la cour pastorale. Même les gens qui passent au dehors, ils sont saisis par la puissance de Dieu. Le jour où il commence à parler à langue, 1 heure de temps non-stop. Il parle à langue, 1 heure de temps. Il chante dans la langue céleste. Non-stop. Nous, on a vécu cela avec lui. Pélagie, la petite sœur, sa belle-sœur, qu'elle était encore au collège, elle est venue. Je crois à derrière Aïouzi. La main, on avait deux bancs comme ça, il y avait des bancs. Et quand elle est venue dans le ministère, on lui disait que ici, des anges de Dieu nous visitent. Et on lui disait que ici, l'onction de Dieu est forte. Et puis, on va vous tomber, vous dites que vous avez puissance de Dieu. Ça, c'est comme ça. Et quand quelqu'un est charnel, n'a jamais expérimenté l'onction, il raisonne comme quelqu'un qui est charnel. Elle dit, ce que vous dites là, moi je vais voir ça aussi. Je vais voir. Mais tellement que ce ministère était loin, et ce à cause de ce que ces deux hommes de Dieu, l'autre journée, ont prié beaucoup. L'onction se posait sur les bancs et dans la cour où ils étaient des temples. Et un jour, ils ont fini de faire la prière vers 21h. Elle dit, elle a quitté la maison, elle dit, il y a l'animation un peu au temple. Elle s'est assise sur les bancs. Les bancs étaient dressés, elle s'est assise. Et puis, elle méditait un peu sur sa vie, tout ça. Dieu lui a fait des visions. Voilà des anges de Dieu. Et ne croit pas tous être descendus. Et les anges de Dieu ont pris tout le coin. Et l'onction de Dieu a commencé à la pénétrer. Elle l'a poussée, elle est tombée. Elle dit, je suis ici. Et ce jour, elle a commencé à prophétiser. Et dit des choses sur la vie des gens. Où elle n'était pas encore venue des prophéties qui étaient dites depuis longtemps. Elle a commencé à prophétiser des gens. Tac, tac, tac. Ce qui était appelé hier même était tout. Cette onction était prodigieuse. C'était un grand réveil à l'époque. Nous sommes nés dans ce ministère, nous d'autres. C'est pour ça que tout ce qui sort de ma bouche, prophétique, prophétique, prophétique. Vous comprenez? Voilà. Il y a un combat spirituel et puis il y a un combat spirituel. Alléluia. Cette onction est prodigieuse. Donc, Jean-Claude avait cette onction de foi et de guérison que Dieu l'utilisait avec. Donc, quand vous évoluez et vous rentrez dans l'onction sacerdotale, quand vous êtes fidèle, 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 alors vous quittez dans le lieu saint du tabernacle et vous évoluez dans la troisième phase de l'onction, qu'on appelle l'onction dans son paroxysme, l'onction des miracles définitifs. Amen. C'est ce qu'on appelle la pleine onction et le révertissement de l'esprit. Dans le lieu très saint, où se trouve la flamme du Saint-Esprit de l'Éternel, des chérubins entre les deux chérubins, l'âge de l'alliance. Vous rentrez là-bas. Mais on ne rentre pas là-bas n'importe qui comme ça. Amen. À ce niveau, tout ce qui sort de votre bouche quand vous êtes inspiré, cela est attesté par une onction. Ça descend sur les gens. Et vous avez l'onction royale. On appelle l'onction royale. L'onction à l'apogée. L'onction dans son paroxysme. Dans son niveau le plus supérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, dans Actes chapitre 19, versets 5 à 15, l'onction, non, Actes chapitre 19, verset 11, pardon. Actes chapitre 19, verset 11. On va lire. Actes chapitre 19, le verset 11. Oui. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Amen. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Dieu. Ou par les mains de Paul. Hein? Non, mon frère, c'est par les mains de Dieu. Par les mains de Dieu ou par les mains de Paul? La Bible dit par les mains de Dieu. La Bible dit par les mains de Paul. Hein? Pourquoi il parle ainsi? Paul était un être humain de la même nature que toi et moi.
Si Dieu faisait des miracles à ses mains, qu'est-ce qu'il était son secret? Paul se consacrait. Tous ceux que Dieu a utilisés depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, que Dieu continue à utiliser, sont des personnes qui se consacrent beaucoup. Sont des personnes qui écoutent beaucoup le Saint-Esprit. Sont des personnes qui marchent beaucoup selon le Saint-Esprit. Sont des personnes qui sont sanctifiées. Sont des personnes qui vivent la sainteté profonde, véritable et définitive. Qui craignent Dieu, qui se laissent diriger par le Saint-Esprit, qui sont soumis au Saint-Esprit, aux enseignements de la sainte doctrine. C'est tout. Et qui gêne, qui prie beaucoup. C'est le secret de l'onction. Mais on veut voir la puissance de Dieu se manifester. Et on ne se consacre pas. On ne prie pas. On ne gêne pas. Non, on ne fait pas cela. Mais pourquoi? Nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester. Il dit, on est au pays, on est chez les bêtés. Ici, c'est le saka que les gens mangent. Quand on sème le saka là, c'est une manière qu'on déterre ou on moissonne. Qui est bon bêté ici dans la maison? Levez les bras. Les petits peu de nids, les choses, les djadji, les sati. Levez les bras. Les gâteaux de Dieu, tout ça. Les degrés vides. Acclamez Jésus pour nos parents. Alléluia. Mais je vais poser la question. Ici, quand on sème le riz, on moissonne quoi? C'est tout. Donc, si vous consacrez à un niveau élevé, proportionnellement à ce que vous recherchez, ce que Dieu veut pour vous, cette onction descendra dans votre vie, tel que Dieu veut. Amen. Cette onction de consécration, ce que vous recherchez à Dieu là, Dieu va vous l'accorder. Mais vous ne gênez pas, vous ne priez pas convenablement, vous voulez l'onction. Mon cher, même si tu fais grâce même, hein? Maintenant, ça là, il n'y a pas fait de Dieu fait grâce. Il y a un prix à payer. Jésus même a payé le prix. Il a dit, Jésus, après les 40 jours de jeûne et prière, Jésus remplit et revêtit de la puissance d'en haut, et sa renommée s'est répandue dans toute la Judée, la Samarie et partout aux environs. Quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut, revêtu de l'Esprit de Dieu. L'onction l'avait revêtu l'onction comme un vêtement, il revêtisait un vêtement. Il portait de l'onction comme un vêtement, comme un manteau. C'est pourquoi les gens disaient, la femme qui avait peur de sang dit, si j'ai pu toucher sa robe, je serai guéri. Un peu d'effort, un peu d'effort. Il a touché. L'onction est rentrée en elle. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Il a dit, maître, il y a le coup des personnes, tout le monde te bouscule. Moi, ici, là, il te touche comme ça, et puis il dit, quelqu'un t'a touché. Il dit, oui. Quand la personne m'a touché, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. La femme l'a dit, comme c'est elle qui a reçu la bonne, elle dit, c'est moi. C'est moi qui t'ai touché. Et j'ai été guéri. Père de sang, c'est arrêté. Parce que l'onction était dans les vêtements de Jésus-Christ. Conservée dans les vêtements de Jésus-Christ. L'onction, sa substance, on peut la conserver. Elle était tellement sur Jésus-Christ, il avait revêtu la puissance que l'onction était dans ses vêtements. Mon père spirituel qui a diacre. Sandrine, au MIVS, une jeune fille active. Un jeune homme, à ce temps, gendarme, qui était à l'école de gendarmerie, qui voulait l'épouser et qui était frivole, était débauché. Ce jour-là, elle s'est levée, elle a acheté des plaquettes d'œufs, elle a acheté l'huile d'Ordino, il ne sait pas si le Saint-Esprit lui dit, va offrir ça à mon serviteur. Elle s'est levée, elle a payé ça au marché, elle l'a envoyé. Elle dit, oui, papa, ici. On dit, il est dans sa chambre. Appelez-le. Et elle a appelé Dieu, dit, de lui envoyer ce cadeau. Elle l'a envoyé. Il dit, tu as fait quoi? Tu as envoyé ça. Qui a dit d'envoyer? Elle dit, ici, le Saint-Esprit m'a dit d'aller au marché de paix et de t'envoyer. Il dit, vous l'avez regardé. Ah bon? Viens ici. Donne-moi tes mains.
aller, reste tranquille, et que quand il quitte à l'école de la formation des gendarmeries, tant qu'il n'a pas vu Sandrine, qu'il ne sort plus pour aller derrière la fille. Que les choses s'arrêtent maintenant, au nom de Jésus. Il dit, ma fille, quand tu vas partir, sur ces manteaux-là, ces chemises qui sont là, chemises des gendarmeries, chemises ou caleçons, ou tout ce que tu vois là, les mains que j'ai mimées là, impose la main, il faut prier seulement. Il faut prier seulement. Il faut prier seulement. Et ce qu'il a déclaré là, il dit, à partir d'aujourd'hui, si cet homme quitte au travail, qu'il reste ici sur les pieds, que cette onction soit dans ses vêtements, que cette onction soit dans ses vêtements. Il avait transmis la puissance de l'onction. Parce que son niveau était élevé. Elle est partie. Il est parti au travail. Il dit, papa a dit, tous ses vêtements. Elle avait sorti. Cet homme-là qui quitte au travail n'a qu'à rester ici. Si ses vêtements, l'onction rentre dans ses vêtements. Rentre dans ses vêtements, rentre dans ses vêtements. Au nom de Jésus. Je n'ai pas touché ce qui est sur lui là-bas, à son service. Mais pendant qu'il touche ce qui est ici, que ce qui est sur lui là-bas soit imbibé de l'onction. Au nom de Jésus. Et puis, ils ont fait la formation. Vers 15h, 16h, 8 décembre, il avait ses rendez-vous. Il ne rentre pas à la maison tout. Dès qu'il quitte les il s'en va là-bas maintenant. Donc, il est dans le car, le bus, il les ramène au camp et puis ils vont s'échanger pour partir. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'avais rendez-vous. Et il y a une voix qui dit Sandrine, Sandrine, à la maison Sandrine. Sandrine, Sandrine, à la maison Sandrine. Sandrine, Sandrine et Sandrine. Alléluia! Il ne pouvait plus s'en passer. Et quand cette voix dit Sandrine, Sandrine, la photo de Sandrine vient dans son vision. Elle est si belle. Il dit, elle devient encore plus belle que quand il l'a croisée pour la première fois. Et puis la voix qui dit, tu vois Sandrine à la maison Sandrine. Sandrine, Sandrine à la maison Sandrine. Il a oublié toutes ses copines là. Il est descendu. Il dit, moi Sandrine. Il rentre dans la chambre. Il embrasse sa femme. Il embrasse. Quand il venait, il y a une fois qu'il dit, il ne va pas aujourd'hui de l'autre côté. Sandrine, Sandrine à la maison Sandrine. Sandrine à la maison Sandrine. Et Sandrine, l'onction était dans sa vêtement. Alléluia. Voilà Jésus. Et c'est comme cela, il est resté avec ses derniers. Vous voyez, l'onction s'est transmise. L'onction s'est transmise. Elle est une substance qu'on peut transmettre. Mais celui qui la transmet doit avoir un niveau très élevé dans l'onction. C'est pour cela, dans la Bible, un des serviteurs, un des disciples était allé inviter quelque part. Il avait demandé aux chrétiens qui sont là, quand vous avez reçu Jésus-Christ, est-ce que vous avez été baptisé? Ils disent, nous, cette assemblée, on n'a même pas entendu parler d'un baptême qui existe. On ne nous a même pas dit qu'il y a un baptême qui existe quelque part. Il dit, venez ici. Il est imposé à la main et tous furent baptisés du Saint-Esprit, déclare la Bible. C'est écrit dans la Bible des Actes des Apôtres. Vous comprenez? Donc, l'onction se transmet par imposition des mains. Imposition des mains. Alléluia. Imposition des mains. C'est pourquoi, quand la Bible dit, ne vous précipitez pas pour imposer les mains aux gens. C'est pas ce qu'il avait dit. Amen. Quand on t'impose la main, comme Moïse avait imposé la main à Josué, et lui avait transmis l'esprit de sagesse. Il est dans la Bible. Je n'ai pas fouillé dans tous ces passages. Je peux les voir, mais je suis pris par le temps. Amen. Moïse avait transmis l'onction à Josué. Il lui imposa la main et lui transmit l'esprit de sagesse. C'est écrit dans la Bible. La sagesse. L'onction pour la sagesse. Donc l'onction se transmet. Mais celui qui transmet l'onction doit avoir